Notion N de 6, règle de priorité. Règle. Dans un calcul où s'enchaînent plusieurs opérations, on doit suivre les règles de priorité suivantes. Donc là, c'est à connaître par cœur. On doit commencer par effectuer dans l'ordre, en 1, tous les calculs entre parenthèses. Donc faites attention, on ne dit pas « je calcule les parenthèses » parce que les parenthèses en elles-mêmes, ce ne sont pas des calculs, mais les calculs qui sont entre parenthèses. Tant qu'il vous reste des calculs à l'intérieur de parenthèses, il faut les effectuer. S'il n'y a plus de parenthèses, on va effectuer les multiplications et les divisions qui sont prioritaires en même temps, de gauche à droite, si jamais elles sont mélangées. Et à la fin, les additions et soustractions. Et là, on fait attention, tant que vous n'aurez pas vu les nombres négatifs, les additions et soustractions s'effectuent de gauche à droite. Donc, je ne fais pas n'importe quelle opération. Exemple. Donc, pour montrer quel calcul vous allez faire, donc ça, c'est valable que quand il y a au minimum 3 nombres et 2 opérations. Bien sûr que quand on n'a que 2 nombres, il n'y a pas besoin de les souligner. Mais quand vous avez un calcul qui nécessite au moins 2 opérations, on est obligé de souligner à la règle le calcul prioritaire, celui qu'on va effectuer. Attention, c'est pas parce que le calcul est prioritaire qu'on va l'écrire en premier. Le résultat de ce calcul-là, il ne change pas, il reste écrit à l'endroit où il est écrit dans votre opération. Par contre, il va falloir l'effectuer. Donc là, il faut vraiment faire attention et bien écouter la méthodologie. Alors, j'ai 35 moins 7 fois 4. Calcul prioritaire, j'ai un moins et un fois. Donc dans l'ordre des priorités, on voit que la multiplication est avant la soustraction. Donc je souligne ça. Par contre, les nombres, ils bougent pas. Le 35 et le moins, vous voyez, il reste en premier. Donc vous allez alterner des phases où vous allez recopier et des phases où vous allez réfléchir et calculer. Donc il faut vraiment, en méthodologie, faut vraiment écouter les consignes et les conseils. Donc on fait que des petites tâches les unes à la suite des autres, en séquence. Donc on commence par repérer le calcul prioritaire, je le souligne. Ensuite je recopie le reste. Je vais maintenant calculer ce qui est souligné et je vais réfléchir à ce qui est prioritaire et ainsi de suite. Mais à chaque fois, on fait qu'une seule chose à la fois. Donc ici, j'effectue 7 fois 4, donc ça c'est l'étape, ça fait 28. Maintenant, il me reste qu'une seule soustraction, donc je calcule. C'est une soustraction avec retenue, puisque je peux pas enlever 8 à 5. Je rappelle que du coup, je ne fais pas l'inverse, ça serait faux. Je fais pas 8 moins 5, ça serait archi faux. On fait par complément, on part du 28. Je m'arrête à la dizaine supérieure. Pour la 30, il manque 2. Donc là, je prends mon brouillon et j'écris 2 sur mon brouillon. Une fois que je suis à 30, je vais à la 35. Donc on regarde combien il manque. Il manque 5. Toujours sur mon brouillon, j'écris 5. Et ensuite, j'ajoute les deux résultats. 2 plus 5, ça fait 7. Ma réponse est 7. Je rappelle qu'il faut encadrer le résultat à la règle ou à la limite l'entourer. Et qu'il n'y a pas que la réponse qui compte. Il y a aussi... ah oui, mais là, c'est déjà dans un tableau. Il y a aussi la lettre, en fait. D'accord? Donc ici, je vais faire des ovales. Alors, malheureusement, parfois, comme je suis à l'intérieur d'un tableau, des fois, ça ne va pas tout à fait fonctionner. Mais vous, voilà, il faut le faire. Allez, on passe au deuxième calcul. Ah oui, alors là, pas du tout. Pas en face du A. Deuxième calcul. B égale 45 moins 18 fois 9. Je regarde. Je vois un moins et un fois. Ah, il y a des parenthèses. Qu'est-ce qui est prioritaire en 1? Les calculs entre parenthèses. Donc je souligne le calcul entre parenthèses. Ensuite, je recopie. Donc le fois 9. Il est écrit en deuxième. Donc il faut bien l'écrire comme il faut, vous voyez, pour copier. Et ensuite, on calcule. Ah, c'est encore une soustraction avec retenue. Donc je pars du 18. Je dois voir combien il manque pour arriver à 45. Et donc je prends mon brouillon. De 18 pour arriver à la dizaine supérieure, donc c'est 20, il manque 2. J'écris 2. Je suis à 20. Alors là, soit on va directement à 45. Si vous avez des difficultés, vous allez qu'à 40. Vous faites là autant d'étapes que vous voulez. Si je vais de 20 à 40, il manque 20. De 40 pour aller à 45, il manque 5. Donc j'ai écrit 2, 20 et 5 dans mon brouillon. J'ajoute tout, j'obtiens 27. Maintenant, j'effectue le produit, donc il se fait de tête. Pourquoi? Parce que 27 a 2 chiffres. 9, c'est un facteur qui n'a qu'un seul chiffre différent de 0. Je peux entourer ce facteur-là. Et je vais mettre les flèches pour calculer, pour les multiplier par les chiffres les plus à droite de mon second facteur.
Et je fais attention aux retenues. 9 x 7, 63. J'écris le 3, je retiens 6. 9 x 2, 18. 18 plus les 6 de ma retenue. Et donc, du coup, on obtient 24. La réponse est 243. J'entoure. Bon, bah, tant pis. Et je passe à mon calcul suivant. C'est égal 36 x 2 divisé par 6 divisé par 3. Je regarde mes règles de priorité. Des parenthèses, il n'y en a pas. Ah, des multiplications, divisions, il y en a. Donc, je suis obligée de faire de gauche à droite. Donc là, faire très attention. J'ai pas le droit de faire ça et ça. C'est pas correct. Donc, quand il y a des fois des divisés collés, je dois faire de gauche à droite. Donc, j'en souligne qu'un, par contre. Un seul. Je recopie la fin du calcul. Voilà. Et maintenant, je vais calculer le début. 36 x 2, donc c'est le double de 36. 36 plus 36, ça fait 72. Il me reste ça comme calcul. Donc là, j'ai plus que des divisions, donc je suis toujours dans la règle 2, et donc je vais l'effectuer de gauche à droite. Je recopie ce qui me reste, il va me rester la division par 3 à la fin. 72 divisé par 2, donc c'est plus grand que 60. Dans 72, il y a 60 plus 12. 12 c'est 6 x 2, 60 c'est 6 x 10, donc il va me rester 12. Dernière opération, 12 divisé par 3. Dans 12, il y a 4 x 3. J'entoure ma réponse. Et je passe au calcul suivant. D égale 10 moins 6 fois 52 plus 8. Donc j'ai un moins, un fois, un plus. Les calculs prioritaires sont tous les calculs entre parenthèses. Des parenthèses, il y en a 2 paires, donc ils sont prioritaires, mais au même degré. Donc je dois souligner les deux. J'en fais pas une après l'autre. Les deux, elles sont équivalentes. Enfin, elles sont au niveau des priorités, elles sont équivalentes toutes les deux. Donc j'ai pas le choix. Je dois souligner les deux. Et ensuite, je calcule. 10 moins 6, de 6 pour aller à 10, il manque 4. Deuxième facteur. 52 plus 18. 8 plus 2, 10. Donc, je vais obtenir, voilà, donc qui se termine par 0. Je n'oublie pas qu'il y a 1 de retenue. 5 plus 1, 6. Et la retenue, 7. Il me reste cette opération. 4 fois 70. Donc, j'ai un facteur 4 qui n'a qu'un seul chiffre. Et 70 n'a qu'un seul chiffre différent de 0. Donc là, c'est facile à faire. Je multiplie les deux chiffres. 4 fois 7, 28. Et le 0 du 70, je le recopie à la fin. J'entoure. Ah ben là, ça marchait. Et je passe au calcul suivant. E égale 31 moins 4 fois 7 plus 32 divisé par 4. Alors, je regarde les priorités. Des parenthèses, il n'y en a pas. Ensuite, je dois faire les fois et les divisés. Ah, j'ai un fois et un divisé. Mais entre, il y a un plus. Donc, ils sont prioritaires tous les deux au même degré de priorité par rapport au plus et au moins. Donc, je dois le faire en même temps. Je recopie le calcul que je dois effectuer. Voilà. Et je me rends compte que j'ai deux petites opérations à faire. D'accord? Je répète, j'alterne les phases où je réfléchis, les phases où je recopie, les phases où je calcule. Donc 4 fois 7, c'est l'étape, ça fait 28. Et 32 divisé par 4, donc là aussi c'est l'étape. Dans 32, donc c'est ce qu'on a vu, c'est une division, ça correspond à une multiplication à trous. 32, c'est 4 fois combien? C'est 4 fois 8. Alors j'obtiens 31 moins 28 plus 8. Et là j'ai envie de regrouper ces deux-là, mais j'ai pas le droit. Parce que quand il y a des moins et des plus, c'est de gauche à droite. Alors ça, faudra attendre la 5e pour bien comprendre. Il y a des élèves qui veulent regrouper le 28 plus 8. Parce qu'il y a des 8, ils pensent que ça va ensemble. Et en fait, non. Donc bien faire attention. Pour grouper le 28 et le 8, il faudrait qu'il y ait des parenthèses. Mais quand il y a des moins et des plus, c'est bien de gauche à droite. Il n'y a pas de parenthèse, c'est de gauche à droite. Je n'ai pas le droit de faire autre chose. Donc je souligne le premier calcul à gauche. Et donc il y a le plus 8 à la fin. C'est une soustraction avec retenue. Donc je prends mon brouillon. De 28, je vais m'arrêter à la dizaine supérieure. 30, il manque 2. J'écris 2 dans mon brouillon. De 30 pour la 31, il manque 1. J'écris le 1. 2 plus 1, ça fait 3. C'est pas difficile à voir. Et j'effectue 3 plus 8, ça fait 11.
Maintenant, on va voilà, on va continuer nos calculs. Bien entendu, hein, on va faire beaucoup d'exercices dessus, s'entraîner au calcul mental, et on peut faire ça avec des nombres entiers ou avec des nombres décimaux. Vous devez être à l'aise avec les deux. Calcul F. F égale 24 divisé par crochet, 16 moins 2 fois parenthèse, moins 16 fois crochet. Alors là, on voit un calcul où il y a des crochets. Alors, il faut savoir qu'il y a une convention qui me dit que dans un calcul, je ne peux pas mettre des parenthèses à l'intérieur d'autres parenthèses. On change les notations. Les parenthèses les plus à l'extérieur seront remplacées par des crochets. Mais ça correspond à des parenthèses. Donc, s'il y a des élèves à qui ça perturbe, ils remettent que des parenthèses. Hein. Moi, voilà. C'est juste pour voir en fait qui va avec quoi. Alors l'opération principale, eh ben, c'est les parenthèses. Donc il y en a là et il y en a à l'extérieur. Donc c'est les plus à l'intérieur. Donc c'est ceux-là qui sont prioritaires. Alors là, il faut faire attention. Et là, il sera vraiment important de bien recopier votre calcul, comment il est écrit, sans le changer. Donc là, mon crochet va se retransformer en parenthèse. Mais encore une fois, si vous le laissez crochet, je vous pénalise pas. Hein. C'est juste un problème ici d'écriture. Voilà. Donc le 16, le moins, le 2, le fois, il ne bouge pas. Tout ce qu'on doit faire, c'est calculer 21 moins 16. C'est une soustraction avec retenue, donc on raisonne par complément. De 16 pour aller à la dizaine supérieure avant, il manque 4. De 20 pour la 21, il manque 1. 4 plus 1, 5. Opération prioritaire, dans ma parenthèse, ici, j'ai un moins et un fois, c'est le fois qui est prioritaire. Je recopie ce qui me reste. Donc, il me reste le 24, la division, la parenthèse, je ne l'ai pas encore calculée, le moins, et je ferme ma parenthèse. Bon, après, là, je décale, hein, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de décaler comme moi. Donc là, je sais pas pourquoi ça change de police, on est bien comique. 2 fois 5, bah, ça fait 10. Je cherche, là, je réfléchis, j'ai un divisé, un moins, ça va être le moins à faire. Bon, là, je vais fermer ma parenthèse plus petite, puisqu'il est entre parenthèses et que la parenthèse est prioritaire. Pardon. Donc, je recopie le 24, la division, et maintenant, je fais 16 moins 10, donc il me reste 6. Dernière opération, bah, je fais la division par 6. Donc là, je ne souligne pas, hein, puisqu'il n'y a que deux nombres, il n'y a pas le choix. 24 divisé par 6, ça fait 4, puisque 6 fois 4, ça fait 24. Voilà. Calcul suivant. 4 fois 15 moins 2,5. Donc j'ai un fois et un moins, c'est le moins prioritaire parce qu'il est entre parenthèses. Je recopie le 4 et le fois. 15 moins 2,5, donc je raisonne par complément. De 2,5 pour aller à 5, il manque 2,5. Et ensuite pour aller à 10, il va me rester 12,5. Ensuite, j'effectue le produit. Pour multiplier un nombre par 4, je vous rappelle qu'on fait le double du double. Le double de 12,5, bah, c'est 25. Le double de 25, ça fait 50. J'obtiens 50. Et j'entoure. Le calcul suivant dans le H, donc j'ai un moins et un plus, donc j'ai pas le choix. Je dois faire de gauche à droite. Donc là, surtout que les nombres décimaux, hein, prenez votre brouillon et calculez. Alors, je suis à 7,6. Je veux arriver. Alors là, vous pouvez faire l'entier supérieur, donc jusqu'à 8. De 7,6 pour aller à 8, il manque 0,4. Vous écrivez 0,4 sur votre brouillon. Ensuite, de 8, je peux arriver à 80. Voilà, il manque 72. De 80 pour aller à 80,5, il me manque 1,5. J'écris 1,5. J'ajoute tout. Donc 0,4 plus 72 plus 1,5, il va me rester 73,9. Et le 6,1 après. J'ai dit 73,9, donc c'est pas un 3. J'ajoute, du coup je fais la dernière opération, ils ont bien le même nombre de chiffres après la virgule, donc j'ajoute les chiffres suivant le rang, 9 plus 1, 10, on va obtenir un nombre entier, mais j'ai un de retenu. Si c'est 3, 9, et que la retenue ça fait 10, donc j'ai le 0 pour le chiffre des unités, je retiens 1. 7 c'est le chiffre de dizaine, là il n'y a pas de chiffre de dizaine, donc j'ajoute juste avec la retenue, j'obtiens 80, et j'entoure. Le dernier calcul, donc là la vidéo va couper, hein. Les deux calculs prioritaires, ce sont les deux parenthèses à la fois, et je vais obtenir le complément de 6, 9 pour aller à 10, ça sera 3,1, et l'autre ça fait 7. Et donc c'est un fois entre, voilà.